Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 15e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, ou les JAM pour les intimes. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ambroise. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec les JAM, est-ce que tu peux nous faire un petit historique du mouvement ? Oui, les Jeunes avec Macron, c'est le mouvement de jeunesse de la majorité présidentielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre mouvement il a été fondé en juin 2015, à l'époque de la loi Macron, par 4 cofondateurs, Pierre Persson, Sacha Houlié, Florian Humez et Jean Gabory, qui à l'époque trouvaient que le projet que portait Emmanuel Macron comme ministre de l'économie était pertinent et permettait de dépasser les clivages. Et donc ils ont fondé en juin 2015, soit presque un an avant En Marche, le mouvement de jeunesse du candidat Macron qui allait du coup être présent pendant l'élection présidentielle. Et donc les Jeunes avec Macron, on a été créé en juin 2015 et puis depuis juin 2015, on s'acharne à défendre à la fois le candidat Emmanuel Macron, puis le président Emmanuel Macron et surtout les mesures qu'il porte et notamment la capacité qu'on a à dépasser les clivages politiques traditionnels qu'il y avait auparavant dans le monde politique. Du coup, la dernière actualité des JAM, c'était ce week-end, il y avait le Forum national qui était à Lille. Oui. Il était placé sous le signe du combat contre le Rassemblement national. Est-ce que tu peux un peu nous récapituler ce qui s'est passé ce week-end ? Alors déjà, pour que les gens comprennent bien, un forum national, c'est un événement où se retrouvent les JAM de toute la France. Et donc là, on avait 300 JAM qui ont pu venir malgré l'élection municipale, parce que certains d'entre eux sont engagés dans des campagnes municipales. Donc 300 JAM qui sont venus de toute la France. Et je salue d'ailleurs principalement ceux d'Occitanie qui sont venus en nombre, mais aussi évidemment les Lillois qui nous accueillaient. Donc ces 300 JAM, ils ont été réunis pour un week-end. On a commencé par un apéro des régions, ce qu'on appelle l'apéro des régions. C'est un moment où on partage, chacun ramène un peu des spécialités de sa région et on échange autour de ces spécialités. Gabriel Attal en était l'invité. Et puis surtout, le samedi, on a mené des actions contre le Rassemblement national. On est allé dans 5 villes du Nord et du Pas-de-Calais pour mener des actions contre le Rassemblement national en allant à l'écoute des électeurs Rassemblement national. On est allé les voir chez eux. Et puis après ces actions et ces formations qu'on a eues le matin, on a conclu le samedi par un meeting de 2 heures sur le thème de l'engagement face au Rassemblement national. Et puis évidemment, une petite soirée ensuite, comme c'est la tradition dans les forums des Jeunes avec Macron. Du coup, cette action qui était quand même assez unique, je pense qu'il n'y a aucun parti ou mouvement Jeunesse de France qui a jamais fait ça. Comment est-ce qu'ils t'ont reçu les habitants là-bas, dans ces villes qui sont quand même majoritairement pour le Rassemblement national ? Comment vous avez été accueillis et est-ce que vous avez pu échanger avec les habitants ? Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est déjà les 5 villes dans lesquelles on est allé, qui sont Hénin-Beaumont, Denain, Calais, Condé-sur-Lescaut et Marchiennes, sont 5 villes de taille un peu différentes qui sont situées soit dans le Nord, soit dans le Pas-de-Calais. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ces villes ? Parce que ce sont des villes où le Front National a dépassé au moins les 40% lors des élections européennes. Ça signifie qu'il y a presque un électeur sur 2 là-bas qui fait le choix du Rassemblement national. Et on s'est dit qu'il fallait absolument que nous, aujourd'hui, alors qu'on fait de la politique, on aille essayer de comprendre pourquoi les électeurs de ces villes avaient envie de voter pour le Rassemblement national. Parce qu'on considère aujourd'hui que le Rassemblement national n'est pas un parti qui apporte des solutions. Et donc, la façon dont ils nous ont accueillis, déjà, il faut expliquer ce qu'on venait y faire. On est venu y faire une opération d'écoute et de porte-à-porte. On avait un questionnaire pour leur demander pourquoi ils voulaient voter pour le Rassemblement national, quelle était leur motivation, est-ce qu'ils connaissaient le programme du Rassemblement national, qu'est-ce qui faisait chez eux qu'ils avaient envie de voter pour ce parti. Et donc, on a frappé à des portes et la première chose qui nous a frappé, et c'est ça qui était vraiment motivant, c'est qu'ils étaient déjà contents de nous voir. Même quand on disait qu'on était macronistes, ils étaient contents de nous voir, non pas parce qu'on pensait on était pour Emmanuel Macron, mais parce qu'on était venu leur parler et les écouter. Et la première chose que les habitants de ces villes nous ont dit, c'est que les hommes politiques ne les écoutent plus. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est aller leur parler, et ils étaient heureux de ça. Ensuite, ils nous ont aussi dit pourquoi est-ce qu'ils votaient Rassemblement national, même si des fois c'était difficile pour eux. Ils nous ont dit que l'abandon des politiques, le fait d'avoir l'impression d'être seul, parfois l'impression de ne plus habiter chez eux aussi, il faut retranscrire la réalité des propos. Tout ça, c'était des motivations pour eux pour voter Rassemblement national. Le fait que le Rassemblement national bouscule aussi la classe politique parce qu'ils sont dans une forme de radicalité. Tout ça, ça les motive à voter pour le Rassemblement national. Et donc c'était très intéressant parce qu'à aucun moment, ils nous disent qu'ils votent pour le Rassemblement national parce qu'ils croient absolument dans le programme que développe ce parti. Non, ils votent pour le Rassemblement national parce qu'ils sont persuadés qu'ils envoient un message comme ça. Et c'est aussi pour cette raison qu'on est allé les voir, parce qu'on veut nous entendre ce message et essayer d'apporter des réponses un peu plus concrètes que ce que le fait le Rassemblement national. Parce que déjà, je me permets de le rappeler ici, on l'a dit lors de notre meeting le soir, le Rassemblement national, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est une histoire, c'est un passif, c'est un des partis qui a le taux d'élus le plus condamné dans la Ve République. Donc ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. C'est une histoire de famille. Marine Le Pen, elle s'est installée
dans le Nord-Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont, il y a quelques années. Avant, elle habitait en région Île-de-France, dans le château de Montretout. Elle a été conseillère régionale d'Île-de-France. Et aujourd'hui, elle nous donne des leçons de proximité de terrain. Mais en fait, Marine Le Pen, elle s'est installée là-bas comme la moitié de ses acolytes, simplement pour profiter de la misère des gens. Et Gérald Darmanin, qui était notre invité, nous le disait très bien. Il disait, le jour où il n'y aura plus de problème, les électeurs ne voteront plus Rassemblement national et ce parti disparaîtra. Et donc c'est un parti qui vit sur le ressentiment, qui vit sur les problèmes des gens. Et nous, notre objectif, c'est pas de vivre sur les problèmes des gens, notre objectif, c'est de résoudre ces problèmes. Et c'est aussi pour ça qu'on était là-bas, pour leur apporter des réponses. Du coup, résoudre ces problèmes, c'est un peu lutter contre le Rassemblement national. Selon toi, comment les jeunes peuvent lutter plus efficacement d'après toi? Alors déjà, je pense que le fait d'aller sur le terrain, d'aller écouter, c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'on ne le fait plus assez et parce qu'aujourd'hui, on a cette perception d'une classe politique ou d'une société où la violence est omniprésente. Et en fait, je pense que c'est une infime partie de la réalité. Ce qu'on voit sur BFM, sur les chaînes info, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Twitter, cette impression qu'on a que la société est extrêmement clivée. En fait, elle se fracasse, cette impression, dès qu'on va frapper chez les gens, dès qu'on rentre chez eux et qu'on leur parle, parce qu'en réalité, même quand on n'est pas d'accord, ces gens-là sont d'accord pour échanger avec nous. Et cette nécessité qu'il y a d'avoir des échanges, je pense que la jeunesse, elle peut l'apporter. Déjà parce qu'il y a une forme d'énergie, une forme de courage politique quand des jeunes se présentent et qu'ils vont voir des gens. Et donc ça, c'est une première forme d'ouverture. Et puis ensuite, je pense qu'on a une certaine forme de responsabilité en tant que jeune progressiste, qui est celle de dire que la jeunesse, elle ne peut pas se contenter de laisser passer le train et elle doit surtout être capable de porter du fond. Ce qu'on fait chez les Jeunes avec Macron, c'est qu'on n'est pas seulement sur le terrain, on est aussi dans le fond, dans les propositions et on essaye de construire des choses. On a proposé des amendements, par exemple, à un projet de loi qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale parce qu'on voulait transformer la réalité. Et aujourd'hui, notre responsabilité en tant que jeunes progressistes, c'est de convaincre tous les jeunes de France que alors qu'ils s'engagent chez les extrêmes, en réalité, ils pourraient s'engager chez nous parce que chez nous, ils changent réellement les choses dans le concret et pas uniquement dans les paroles et dans les incantations. Et voilà pourquoi est-ce que la jeunesse doit aller s'engager contre le Rassemblement national, parce que la jeunesse peut réellement transformer la société. En tout cas, c'est notre conviction chez les Jeunes avec Macron. Les municipales arrivent dans quelques semaines. Le président, les ministres et les élus sur tout le territoire, je pense, souhaitent que les jeunes s'engagent. Est-ce que ça va être le cas pour ces élections ? Alors oui, ça va être le cas, mais avant de dire ça, il faut commencer par se rappeler quelle est la réalité de la situation en France. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 4% des maires de maires français qui ont moins de 40 ans et il y a 1% des conseillers municipaux qui ont moins de 30 ans. 1% des conseillers municipaux de moins de 30 ans, c'est 17 fois moins que le nombre de jeunes qui votent dans les élections municipales. Et donc c'est juste incompréhensible qu'il y ait cette distorsion entre le nombre réel de jeunes qu'il y a et qui vont pouvoir voter et le nombre de jeunes qui sont présents dans les conseils municipaux. Donc oui, les jeunes vont être présents, mais il faut qu'ils le soient encore plus. Alors, pour donner quelques chiffres qui sont intéressants et qui intéresseront surtout les marcheurs notamment, il y a aujourd'hui une dizaine de têtes de liste JAM. On était hier soir avec plusieurs d'entre nous de la direction du mouvement à Créteil pour soutenir Mehmet Ceylan, qui est notre candidat investi là-bas dans la préfecture. Donc il s'attaque, lui, à un maire qui est élu depuis plus de 40 ans. Et il y a une vraie forme d'émotion et de vivacité qu'il y avait hier soir dans ce meeting. Donc on est vraiment fiers d'avoir des candidats. Et puis au-delà des candidats tête de liste, il y a des candidats partout sur les listes. Il y en a qui seront adjoints au maire, il y en a qui seront simplement conseillers délégués, il y en a d'autres qui se présentent sans vouloir être élus, mais parce qu'ils ont envie de donner du temps sur une campagne. Donc les JAM, il y en aura partout. Et on incite les candidats qui n'ont pas encore fait d'ailleurs ce choix-là, de mettre des JAM sur leur liste, et notamment dans les grandes villes, parce que les Jeunes avec Macron, c'est aussi l'assurance d'être bousculés parfois sur certains sujets. Je pense par exemple à l'écologie. On a beaucoup porté ce thème-là. Le fait d'avoir des jeunes dans les listes, c'est aussi l'assurance que demain, dans le conseil municipal, ils porteront les sujets d'écologie et ils seront plus attentifs parce qu'ils ont cette fibre-là que d'autres élus plus âgés ne peuvent ne pas avoir parce que l'écologie leur est venue plus tardivement. Donc oui, il y aura des jeunes, mais plus il y en a, mieux c'est. Du coup, pour terminer, peut-être un peu de prospective, quel va être le rôle des JAM dans les mois et les années à venir avec les futures échéances ? Alors, dans les mois à venir, le rôle qu'on a, nous, dans la majorité, ou en tout cas qu'on essaye de se donner, il se décline de deux manières. Le premier rôle qu'on a, c'est évidemment de défendre l'action du gouvernement, parce qu'on y croit, parce qu'on a été élu sur ce projet, qu'on l'a défendu. Et donc là-dessus, on est toujours au rendez-vous. On est au rendez-vous pour défendre les dispositifs qui changent concrètement la vie des jeunes. Juste pour faire un rappel, parce que souvent on l'oublie, mais il y a plusieurs
avantages qui ont été accordés aux jeunes depuis que le quinquennat a commencé. Il y a eu la suppression de la cotisation sociale étudiante. C'était un gain de plus d'une centaine d'euros sur l'année, alors que certains nous parlaient des APL qui ne représentaient même pas 60 euros sur l'année. Donc il y a cette avancée-là. Il y a eu une augmentation des bourses. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Certains ne les connaissent pas, mais ils sont extrêmement importants. La garantie Visale mise en place par Julien de Normandie qui permet de louer un logement sans avoir besoin forcément d'un garant. L'État se porte garant à la place des locataires. Et donc tous ces dispositifs qui sont favorables aux étudiants, on les défend parce qu'on y croit vraiment et qu'on pense que ça a changé la vie des étudiants. Et puis notre deuxième rôle, au-delà de la défense de l'action du gouvernement, c'est aussi d'être une force de proposition. Une force de proposition dans le quinquennat, parce que oui, il reste 2 ans et demi et que comme on le fait depuis le début du quinquennat, on agit au quotidien et on continuera à agir jusqu'à la fin. Je rappelle qu'au bout de 2 ans et demi de mandat, la plupart des prédécesseurs d'Emmanuel Macron avaient cessé d'agir ou alors avaient complètement changé de politique. Nous, on continue à mener la même politique et donc on sera attentif à ce que les mesures qui ont été promises, elles soient réalisées. Je pense au pass culture notamment, qui est, à mon avis, à mettre au cœur de ce qu'il nous reste à faire pour les politiques de jeunesse. Et puis, notre deuxième ambition, c'est de proposer pour après ce quinquennat, savoir qu'est-ce qu'on fera dans le futur, comment on va traiter des sujets de société qui sont importants. Et pour ça, on a lancé des groupes de travail sur la prostitution et la pornographie, qui sont des sujets peu traités, sur la façon dont se passe l'incarcération dans certains centres pénitentiaires. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels, qui sont en marge de la société, sur lesquels on veut se positionner. Et donc, si vous avez envie de venir travailler avec nous, vous êtes les bienvenus et rejoignez le mouvement pour participer à ces groupes de travail. Merci Ambroise d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et merci aux marcheurs pour le travail qu'ils font et l'accueil qu'ils réservent aux JAM. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Vous pouvez retrouver ce live en replay sur Facebook et YouTube et on se retrouve très vite pour un prochain live. À bientôt.